YouTube. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo immobilière. La vidéo elle va porter sur comment construire son dossier et comment emprunter à la banque. Parce qu'on n'y va pas comme ça. Bonjour monsieur, je veux emprunter 100 000 euros. Il y a des choses à faire, des préalables, des obligations. On va voir ça tout de suite. Aujourd'hui, on va parler de dossier. Quand vous allez vous présenter à la banque pour amener votre projet et en discuter avec votre conseiller ou un autre banquier, vous allez avoir un dossier comme ça avec tous les documents qui sont répertoriés sur ce fichier. On en parle tout à l'heure. Et sur ce dossier-là, en page de couverture, il y aura le fichier ici. C'est pour ça que je vais vous détailler un peu ce qu'il y a. Donc déjà, et avant toute chose, si vous voulez télécharger ce fichier, il sera en première ligne dans la description de cette vidéo. Donc voilà, il faut juste cliquer dessus, vous rentrez votre mail et je vous envoie directement le fichier. Donc, comment il va se décomposer ce fichier? C'est assez simple. Il y a plusieurs étapes. Donc, état civil, profil emprunteur, bien locatif actuel, donc résidence principale ou locatif, bien objet de financement, données chiffrées et la demande de financement. Donc bref, première chose, état civil. Donc nom, prénom, date de naissance pour vous présenter parce que vous n'allez pas toujours présenter le dossier à votre banquier personnel. Il y a des banques qui ne vous connaissent pas, il faut savoir à peu près qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites dans la vie, etc. On y revient sur la deuxième partie, on y est déjà. Profil emprunteur, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Combien vous gagnez? La banque, ils vous voient comme un chiffre. En ce moment, c'est compliqué, il y a des taux qui sont assez hauts, donc ils passent pas par quatre chemins. Il faut que dans cette partie-là, que ce soit les livrets A, votre patrimoine, l'immobilier que vous avez, toute la valeur de ce que vous avez, il faut le mettre là-dedans. Il faut dire combien vous gagnez, il faut aligner les chiffres. Mais il faut aussi en fournir les preuves. Exemple, si vous êtes salarié, les fiches de paye si vous êtes à votre compte, les bilans d'URSSAF et ou les bilans si vous êtes en SASU, SAS, SARL. Il faut que vous vous ameniez toutes les preuves de combien vous gagnez. Donc ça, c'est pour la partie profil emprunteur. Idem, dans la partie profil emprunteur, il faut dire si vous êtes locataire ou propriétaire. Donc là, que ce soit sur la partie état civil ou profil emprunteur, je vous mettrai inscrit. Sur la partie en dessous, c'est là que ça devient intéressant quand on commence à avoir plusieurs biens, mettre les biens locatifs que vous avez. Parce qu'en fait, ça va rentrer dans la balance du banquier. Et c'est là où on en revient à la première vidéo immobilière que j'ai fait, avec si vous amenez les plus gros bilans, les plus gros chiffres possibles sur vos biens immobiliers que vous possédez déjà, le banquier il va se dire, ok, donc là il a déjà 2, 3, 4, 5 biens immobiliers qui tournent, ça fait des gros chiffres et ça pèse dans la balance de l'emprunt. Parce qu'en fait, à un moment donné, oui, vous avez vos revenus de salarié si vous êtes salarié ou vos revenus d'indépendant si vous êtes à votre compte. Si vous avez des revenus locatifs qui tombent et vous êtes en bénéfice, ils les prennent en compte et du coup, vous pouvez emprunter de plus en plus gros. Après, il y a une notion d'endettement, etc. On y reviendra, mais il faut du coup inscrire vos biens locatifs. Donc ça sera pas sur la vidéo, mais ce sera dans le fichier, comme je vous ai dit, c'est en description. Une fois qu'on en est là, on s'est présenté, on a dit combien on gagnait, maintenant il faut expliquer pourquoi on veut de l'argent. C'est là que ça intervient, donc on explique pourquoi. Une maison 3 pièces, un appartement en centre-ville, histoire que le banquier ait à peu près une idée dans ces chiffres-là. Ça, le gars, déjà, il est en train de se dire, ok, je commence à saisir le projet. Et là, c'est là que c'est intéressant, et c'est là qu'on va parler la même langue que le banquier. Donc je sais pas si vous avez une passion à côté, toi t'as une passion, je sais pas ce que tu fais de la musculation, tu fais de l'athlétisme, etc. Quand on te parle avec des termes niches dans tel ou tel domaine, d'un seul coup, tu te rapproches un peu plus de la personne qui te parle. Et bien là, ça va être la même chose. On va parler le même langage que le banquier. Donc ça, cette partie, évidemment, je la mettrai pas en screen dans la vidéo. Je vais tourner même l'ordi pour pas que tu vois, non, je plaisante, mais ça sera dans le document. Allez voir, ça c'est une mine d'or. Et donc ça, c'est sur cette partie-là que moi, sur mes 3 projets, on m'a dit, est-ce que vous travaillez en banque? Est-ce que vous êtes courtier? Parce que là, ce que vous avez fait à ce niveau-là, c'est ça, c'est spécial banquier. Enfin, c'est les banquiers qui m'ont demandé, pensaient que j'étais du même milieu qu'eux. J'avais fait des études de banque, etc. Pas du tout. Simplement formé et j'ai regardé ce qui marchait. Donc cette partie, c'est même plus ultra important. C'est nécessaire. C'est la partie qui va faire la différence. Ça va être 3 simulations sur 15 ans, 20 ans, 25 ans. Il faut que sur ces 3 simulations, vous soyez toujours en cash flow positif. Il faut toujours que vous soyez dans le positif sur le projet. Si, sur l'une des simulations, vous devez rajouter de l'argent de votre poche, le banquier va être moyen chaud pour vous passer de l'argent. C'est clair et net. Je vous le dis de suite. Donc c'est pour ça que ça c'est en amont. Il y aura d'autres vidéos sur comment négocier le prix, acheter pas cher. J'ai limite envie de dire que le projet il est gagné une fois que vous l'avez acheté. Si vous achetez bien, c'est gagné. Même si vous l'exploitez mal, en longue durée, avec un mauvais payeur, etc., c'est déjà gagné. Parce que vous faites quand même une plus-value. Bref, acheter bien, c'est le plus important. Et la dernière étape du demande de financement, donc une fois que vous avez fait vos simulations, etc., que vous avez prouvé au banquier que le projet était viable, ça se faisait largement, c'est de faire un résumé. Comment vous achetez en nom propre, en société, en SCI, et sur la durée totale. Et s'il y a des associés, c'est pareil. Il faut les lister. Et avec les mêmes documents que ce que vous avez fait. Donc mon associé, Thierry, âge, profil emprunteur, combien il gagne, etc. Rebelote, vous refaites toutes les étapes pour votre associé. Le banquier va pas deviner qui est votre associé. Donc il faut lui expliquer et lui ramener les documents. Alors oui, c'est un peu de travail, mais c'est ça, comme je vous ai dit, le banquier va venir le lundi matin travailler. Il va voir un dossier avec un topo. Comme ça ici là, avec tout résumé, le dossier était tout en bas, il va passer tout en haut. Donc c'est pour ça que je vous dis, ça c'est ultra important. Le banquier va voir ça, il va vous rappeler rapidement. Aussi, on a tout testé. J'ai testé les camemberts, les trucs colorés, pas colorés. Prenez une police simple, vous faites un truc propre, résumé, les chiffres nickel,
Donc comme je vous ai dit, si vous voulez prendre le document, est dans ma description, donc n'hésitez pas à aller piocher dedans, c'est une pépite. Et ça c'est vraiment, je vous ajoute de la valeur et je vous fais gagner du temps. Alors, comment faire son dossier immobilier? Moi, sur mon premier niveau, je n'étais pas encore formé, c'est vraiment une question que j'ai regardée partout. Donc là, je vous l'amène sur un plateau d'argent. Donc, pour cette vidéo, j'espère que vous avez appris des choses. Il y a une autre vidéo où j'ai un peu débroussaillé l'immobilier et surtout le courte durée comme je fais moi. Il y aura d'autres vidéos à venir parce que ça m'intéresse de faire découvrir des choses et d'ajouter de la valeur. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Et du coup, on se retrouve dans la prochaine. Ce sera soit sur l'immobilier, soit sur un tout autre sujet. Dans tous les cas, à la prochaine.